Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser différents modèles sur Automatic 1111, histoire de pouvoir faire des images de styles différents. Je me retrouve sur Hugging Face, qui est un site qui répertorie beaucoup de modèles sur plusieurs IA. Et là, nous allons chercher du coup un modèle qui permet de générer des images à partir du texte. Et il y a un modèle qui est exceptionnel pour faire des images avec Stable Diffusion, qui est Dreamlike Diffusion. Donc on voit qu'on peut faire des images franchement belle, on est quasiment sur du niveau de Midjourney. On clique en haut sur Files and Version, on télécharge le CKPT. Donc le CKPT, c'est le checkpoint qu'on va pouvoir installer dans Stable Diffusion. Donc là il fait 2 Go, qu'on clique ici sur la petite flèche pour le télécharger. Une fois que le téléchargement est terminé, vous allez déplacer votre fichier. Donc vous allez faire clic droit couper. Vous allez dans le dossier de votre IA, là vous avez installé Automatic 1111. Maintenant il y a un nouveau dossier qui s'est créé, qui s'appelle Stable Diffusion Web UI. Vous allez dedans, vous allez dans Models, vous allez dans Stable Diffusion, et là vous voyez que il y a le modèle Stable Diffusion 1.5 que l'installation a téléchargé, et c'est celui qu'on utilise à l'heure actuelle. Et là on fait clic droit, coller. Une fois que ça a terminé de copier, donc maintenant on peut aller le changer ici, mais on ne le voit pas apparaître. Donc il faut d'abord cliquer sur le bouton refresh. On le voit apparaître et on peut changer. Ça peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes de passer d'un modèle à un autre. Une fois que ça a fini de charger, donc vous pouvez utiliser ce modèle. Et le fonctionnement est exactement le même qu'avant. Donc vous avez un prompt. Alors, il y a un détail près, c'est que comme ce modèle s'appelle Dreamlike Diffusion, il est préférable de rajouter comme mot-clé Dreamlike Art. Donc ce que j'ai fait. Donc là j'essaye de faire une belle image d'espace. On lance. La génération d'images a terminé. On peut voir que le résultat est relativement bluffant. Et là ce sont des versions qui ne sont pas encore upscale, on peut le faire beaucoup mieux encore. Nous allons tester maintenant un autre modèle qui est beaucoup plus réaliste et qui est fait pour ça, qui s'appelle Dreamlike Photoreal 2.0. Donc là on peut voir que c'est vraiment photoréaliste, c'est-à-dire que c'est bluffant. On peut aller donc pareil dans Files and Version et on télécharge le CKPT. À savoir que télécharger le Safe Tensor est exactement la même chose. Ça va faire le même fonctionnement et c'est aussi un checkpoint. C'est juste qu'ils ne sont pas enregistrés dans le même format, mais au final, la place qu'ils prennent est la même. Donc ce n'est pas gênant. Donc moi j'aime bien, je préfère les CKPT, mais c'est la même chose. Une fois que c'est téléchargé, on doit faire la même chose. Donc on doit le couper, CTRL X, aller dans Stable Diffusion, modèle Stable Diffusion, et le coller, CTRL V. On clique sur Refresh, et on sélectionne Dreamlike Photoreal. On essaye de voir ce que ça donne avec l'image de l'espace. On peut voir que le résultat est bien différent qu'avec l'autre modèle. Et surtout, on va essayer le mode photoréaliste. Voilà, on obtient, donc quand on essaye de générer une femme, on obtient des résultats quand même assez bluffants, que l'on n'obtient pas avec l'autre modèle qui est plus pour des choses fantaisistes. Donc là, le photoréalisme est quand même assez clair, même s'il y a des fails. Celle-là, ça va, mais en fait, la résolution est relativement importante. Donc là, on a donné une résolution, mais on peut encore augmenter, et on peut en plus faire un upscale derrière. Donc on peut avoir quelque chose de très net et de très précis. Mais c'est vrai qu'il y a des petits bugs, comme là le bleu des yeux qui fond sur la peau, c'est un peu bizarre. Et des fois c'est vraiment bizarre, les yeux là sont très mal gérés. Ça dépend des modèles, celui-là est un peu difficile avec les yeux, mais il fonctionne bien sur le reste. Maintenant je vais vous montrer un autre modèle. Ce modèle permet de générer des images d'animé et de manga. Donc là on est sur Anything V3. Mais on voit tout de suite un message qui nous dit il y a Anything V5 qui est là-bas. Du coup on va cliquer. Mais c'est sur un autre site, c'est sur Civitai. Donc là on va télécharger ce modèle.
on voit qu'il fait 2 Go. Il est possible que vous ayez besoin de vous créer un compte. Même procédé que pour les autres modèles, il faut le déplacer au même endroit, dans le dossier de Stable Diffusion Model. J'ai généré les images avec le même prompt que tout à l'heure, et maintenant, on peut voir que c'est des belles images d'animés. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous. Au revoir.